On est déjà au quatrième film My Hero Academia, qui lui au Japon est sorti juste avant la fin du manga, le tout dernier chapitre, alors que nous concrètement la fin du manga elle arrive le mois prochain avec le dernier tome. Ça fait bizarre de se dire que ça va se terminer, surtout avec un film aussi sympathique. Nous allons sauver des vies avec notre sourire. My Hero Academia Your Next, quatrième film sur l'univers de My Hero Academia. D'ailleurs, je me permets une petite question à ce sujet, c'est pas important, mais moi je me pose juste la question comme ça. Est-ce que les films sont canons au manga ou à l'animé? Je demande parce que quand je regarde, le premier, j'arrive pas à le resituer dans l'univers du manga, j'arrive pas à voir à quel moment il se passerait. Les deuxième et troisième, pareil. D'ailleurs, le troisième, voilà, Mission Heroes, je le reconnais, je l'ai un petit peu surestimé à l'époque de sa sortie. En même temps, j'étais plus facile avec My Hero Academia. Ah non, mais je le cache pas, hein, My Hero Academia ça avait été un coup de cœur, donc forcément j'avais été un peu facile. Mais oui, je l'ai un peu surestimé, malgré que ça reste un film sympathique. Mais quand je regarde bien Your Next, lui par contre, il a l'air de s'inscrire dans le canon, mais j'arrive pas non plus à le resituer. Enfin, presque, parce que je sais que ça se passe après l'arc d'Arc des coups. Je vais pas spoiler, hein, je dis juste ça comme ça. On voit justement certains méchants qu'il a affrontés qui sont sur les couvertures du manga. Je suis pas à jour dans le manga et l'animé, mais c'est pour ça, en voyant ça, ce générique d'ouverture, je me dis, ah, peut-être que ce film-là, il est canon. Bah, pas au manga parce que ça venait de se terminer peu de temps après, mais peut-être à l'animé, ils nous feront une ref, on verra. Après, je demande comme ça, mais en vrai, c'est pas important que ça soit canon ou pas tant que le film est intéressant. Donc oui, j'étais curieux de le regarder. Je sais que chez nous, il est sorti en octobre au cinéma. Et je sais pas pourquoi, autant le film précédent était dans les salles, autant celui-là ne l'était pas. Ou du moins, je l'ai pas eu dans les salles près de chez moi. Parce que en plus, les sorties Blu-ray DVD de films d'animation japonais, que ce soit My Hero Academia, Spikes Family ou autre, faut qu'on soit beaucoup plus patient que quand on attend une sortie américaine ou française. Donc oui, quatrième film My Hero Academia, fan du manga que je suis, même si je suis pas encore à jour, j'avais envie de le voir. Et je regrette pas de l'avoir vu. Je vais pas vous mentir, le film est vraiment sympa. Et j'irais même jusqu'à dire, je crois que c'est mon deuxième film My Hero Academia préféré. Oui, je sais, mon premier c'est Heroes Rising parce que j'adore la scène mythique de Deku et Bakugo qui se battent ensemble contre l'antagoniste. Mais là, celui-là, je pense qu'on tient peut-être le meilleur antagoniste des 4 films. Et je parle bien des films, hein, si on compte l'animé, il vaut pas à tripette. Je vais d'abord citer quelques défauts du film parce que évidemment, il y en a. Je le trouve sympa, mais il y a quand même des reproches à faire. Comme par exemple le fait que les personnages qu'on connaît et même la famille Gorini, je sais plus comment ils disent parce que je l'ai vu en VF avant de voir la VOST, et ben ils sont pas développés. Je veux dire, tu retrouves tout le monde, hein. Il y a Momo, il y a Ida, il y a Bakugo, il y a Shoto, il y a Deku, il y a tous tes préférés si tu veux. Et même dans les antagonistes, bah ils ont du style dans la famille, ils ont des alters spéciaux, mais ils ont un certain style sympa, des chara design, je sais pas, zéro développement. En fait, les seuls personnages qui ont du développement et donc sont les meilleurs du film, c'est l'antagoniste Dark Might, Giulio, clairement pour moi le meilleur personnage du film, et Anna, qui est la demoiselle en détresse à sauver, mais qui a une modification d'alter intéressante. D'ailleurs, je me suis permis de revoir la bande-annonce après avoir vu le film, juste par curiosité, et je me rends compte que la bande-annonce a pratiquement tout spoilé. Enfin, pratiquement, j'exagère, mais il a spoilé pas mal de choses, quoi. Peut-être falloir faire des bandes-annonces en sachant garder de l'intrigue, hein. Donc oui, les personnages sont pas développés, évidemment, en termes d'évolution, bah, il y a que Giulio qui en aura réellement, le reste n'en auront pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il y a encore quelques petits moments ridiculisés de Deku, mais c'est moins pire que dans le film précédent, parce que le film précédent, moi j'aimais vraiment pas le côté prend pour un con. Alors que là, c'est plus Giulio n'a pas confiance en Deku, donc il lui balance une ou deux réflexions. C'est juste la mise en scène qui est bizarre, hein. Zoom des zooms, où t'as Deku qui fait une tête en mode atrophié. Mais sinon, dans la majorité, le film est sympa. Vraiment, le film est intéressant. Alors déjà, les personnages, comme je l'ai dit, parlons d'abord de Dark Might. Dark Might, l'antagoniste, veut se servir de l'image d'All Might en devenant le nouveau All Might pour devenir le nouveau symbole du monde. Alors pas de la paix, hein, il précise bien nouveau symbole, mais il précise pas la paix. Parce qu'en fait, on se rend compte que Dark Might adore en effet All Might, mais c'est pour sa puissance, pour sa force qu'il l'aime. Et j'avoue que ça apporte une dichotomie intéressante avec Deku ou Izuku, qui malheureusement n'a pas de développement, hein, comme je l'ai dit, et c'est vraiment dommage parce que là, en termes de dichotomie, ça aurait pu être plus poussé. Mais une différence de vision de All Might, c'est pas inintéressant. Là où Deku, vraiment, il adore All Might, mais pas pour sa force, pour ce qu'il a inspiré. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve aussi un peu avec Shoto et Bakugo. Qu'est-ce qui les ont inspirés chez All Might pour gagner son respect? Parce que comme disait un grand dueliste, le respect doit être mérité, ce n'est pas quelque chose que l'on exige. Et bah, Dark Might, il exige le respect. Et pour ça, il veut devenir le nouvel All Might.
il est même déterminé à tuer l'original. J'avoue que la dichotomie de différence de vision, franchement, c'est pas inintéressant. C'est même plutôt bien trouvé. C'est juste dommage que Deku n'ait pas de développement. Ça aurait pu être mieux. Sinon, on a Anna. Alors Anna, j'avoue que c'est... On pourrait se dire c'est juste une demoiselle en détresse. Ouais, mais elle a un pouvoir de modification d'altère, d'allitération. Je crois qu'ils ont précisé en VF, je sais plus exactement. Mais elle est capable de modifier les altères et de les rendre plus puissants ou d'en apporter des nouveaux. Rien qu'avec son pouvoir. Donc de bol, à côté, c'est un pouvoir qui la fait souffrir. Et qui, quand tu vois les cheveux qui changent de couleur, la font probablement mourir petit à petit à chaque utilisation. Et j'avoue que elle est attachante. Bon, on la voit peu et c'est plus une demoiselle en détresse qu'autre chose, mais faut reconnaître, elle est attachante et on n'a pas tellement envie de la voir mourir. Surtout quand on voit que les antagonistes, tout ce qu'ils veulent, c'est l'exploiter pour son pouvoir. Oui, enfin surtout Dark Might, le reste, ils font un peu, mais c'est différent. Et enfin, meilleur personnage du film pour moi, Giulio. Ah, Giulio, j'adore. Non, vraiment, ce personnage, pour moi, c'est le meilleur du film. Giulio est déterminé à retrouver Anna et à la tuer. Alors, on pourrait se dire que, putain, mais en fait, c'est un antagoniste. Non, parce que quand on apprend à connaître Giulio, il a un passé très intéressant et on s'attache réellement à lui. Et je le redis, mais en termes de développement, c'est vraiment le meilleur personnage. Il a un objectif, et limite, il serait le protagoniste seul du film, ça serait resté un film intéressant. En fait, c'est ça, t'as l'impression que Giulio, c'est lui qui peut voler la vedette, parce qu'il est ultra balèze. Hein. Franchement, on dirait un tueur mercenaire, mais ultra balèze, et bah, il est juste génial. Il a du style, il a tout pour plaire, Giulio. Franchement, je l'aime beaucoup, ce personnage. Ah oui, d'ailleurs, c'est un mini spoil, mais ça devrait pas vous gêner. Je pense que certains voulaient voir le million dans le film. Bah si, vous savez, celui qui ressemble à Tintin, là, qui devait avoir le pouvoir d'All Might à la base, eh ben, il est dans le film. Mais si vous êtes très fan de ce héros, de ce personnage, vous attendez pas à ce qu'il fasse grand chose dans le film. Parce que ça, je pense que ça va décevoir pas mal de fans. Après, j'ai envie de dire, avec tout le monde qu'il y a... C'est vrai que ne pas le mettre dans les scènes de combat, c'est un peu étrange, mais bon. Hein. Sinon, les décors, c'est super. L'animation, c'est cool, mais ils auraient pu pousser un peu plus. J'ai l'impression que pour les films, ils osent pas aller très loin, Bones. En fait, ils animent tellement bien leur animé que quand tu vois le film en lui-même, tu te dis, il y a un léger progrès, mais un léger. Là où, en général, quand on te sort un film issu d'un animé ou d'un manga japonais, tu dois voir quand même que le graphisme est plus poussé. Mais voilà, moi j'aurais aimé avoir cet effet pour My Hero Academia, mais on l'a pas. Après, ça n'empêche pas que ça reste une belle animation et les scènes d'action sont incroyables. On a même un niveau d'action pour la bataille finale, un niveau d'épique. Oh là, vraiment, si, on a un niveau d'épique en termes de bataille, c'est incroyable. Et en termes de symbolisme aussi, c'est très bien parce que Dark Might, comment il voit All Might comme un symbole de respect, mais avant tout par la force, alors que Deku, Bakugo et Shoto, c'est vraiment de l'inspiration de sa part. Et même Giulio avec Anna aussi, qui représente quelque chose d'important pour elle, de se sentir aimée avec une amie, une famille, et c'est beau. Et même Anna en elle-même aussi avec Giulio qui se sent normale. J'aime beaucoup le symbolisme du film. C'est peut-être la mieux poussée des 4 films. Même si c'est pas le meilleur des 4 films. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. En tout cas, moi je trouve très sympathique ce film My Hero Academia. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai aimé le voir et vivement que le Blu-ray sorte. Ça va être long, mais vivement que le Blu-ray sorte. Après, libre à vous si vous avez envie de vous faire votre avis. Surtout que celui-là, on pourrait le considérer comme canon, mais c'est pas dit. Là, je vous laisse débattre là-dessus en commentaire, hein, vous êtes les bienvenus. Donc, à vous de voir. Mais moi, j'ai apprécié. En étant un grand fan de My Hero Academia de base, même si, encore une fois, je suis pas à jour, mais en même temps, la fin va arriver, donc là, je pense que je vais tout me relire d'un coup. Et j'ai hâte de l'avoir en Blu-ray. Voilà, c'était mon avis sur My Hero Academia Your Next. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me donner votre avis sur le film, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!